Comment personnaliser gratuitement son menu et son pied de page avec Elementor. Donc pour rappel, le menu ou le header, c'est cette partie-ci, et le pied de page ou votre footer en anglais, ce sera cette partie-ci. De base, pour modifier ces deux endroits, cela dépendra du thème que vous utilisez. Sur un thème comme Astra, il faudra passer par l'onglet personnaliser et vous avez plus ou moins d'options possibles. Donc si on va directement sur personnaliser, on aura certaines options pour modifier notre header et notre footer, mais cela dépendra d'un thème à l'autre. Certains thèmes sont plus permissifs que d'autres et vous permettent de vous amuser un peu plus sur le design et la mise en place d'éléments, mais du coup ce n'est pas toujours le cas. De plus, vous serez toujours limité par le thème en question. Donc c'est pour ça que par la suite on va regarder comment prendre la main sur notre thème pour pouvoir créer notre menu avec Elementor. Donc là, si nous allons par exemple dans construction d'en-tête, ici je vais me rendre sur en-tête transparent étant donné que c'est un en-tête qui est transparent. Et donc là, pour customiser mon en-tête, j'aurai le choix que de déplacer mes éléments, changer leur couleur ou encore en rajouter quelques-uns parmi cette liste. Ce qui peut être un petit peu limitant en fonction de nos besoins. Donc pour contourner cette limitation, on va directement se rendre sur notre dashboard. Une fois sur le dashboard, rendez-vous dans la partie extension et dans la partie extension, recherchez Header and Footer. Il faudra du coup télécharger et activer cette extension-ci, Elementor Header and Footer Builder. Une fois fait, dans la partie apparence, vous avez un nouveau sous-onglet Elementor Header and Footer Builder. On va se rendre dessus. Cette partie est comparable à Elementor Template Kit si jamais vous avez la version pro d'Elementor. Dans ce cas, si vous avez la version pro, ce tutoriel ne vous servira à rien au final. Pour ceux qui n'ont pas la version pro, une fois votre extension installée, nous allons créer un nouveau menu. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton Ajouter. Ici, cette étape, vous pouvez directement la passer. Et là, nous arrivons sur cette interface. Donc déjà, nous allons nommer notre menu. Ensuite, il faudra sélectionner un type de modèle. Donc là, vous avez le choix entre en-tête, avant le pied de page ou des blocs personnalisés. L'avantage des blocs personnalisés, c'est que ce sont des blocs que vous pourrez utiliser à plusieurs endroits de votre site. Et lorsque vous voulez modifier ce bloc, vous le modifierez à cet endroit-là. Et pareil, la modification sera prise en compte sur tout votre site. Donc nous, pour la démo, on va faire un en-tête. Mais si vous voulez faire un footer ou des blocs personnalisés, ce sera exactement la même chose. Il faudra juste sélectionner le type de modèle adéquat. Ensuite, vous avez une option qui est très pratique, qui est afficher sur. Dans afficher sur, vous pouvez directement sélectionner à quel endroit vous voulez que votre menu ou votre footer s'affiche. C'est-à-dire que vous pouvez très bien construire des menus différents en fonction des pages de votre site. Donc, ce qui peut être très pratique dans le cas de landing page ou pour toute la partie e-commerce aussi. Donc là, ici, on va rester simple, on va mettre tout le site. Après, si votre site est par exemple aussi un LMS ou a une partie compte client ou compte utilisateur, pareil, vous pourrez sélectionner pour quel type de rôle ce menu sera visible, ce qui est très pratique pour ajouter certaines options. Ensuite, vous pouvez directement cocher cette case ou non. Dans notre cas, ce ne sera pas forcément utile. Donc là, nous allons rester comme ça. Nous allons faire publier, puis nous modifierons avec Elementor. Là, nous allons cliquer sur modifier avec Elementor. Et ici, nous arrivons directement sur un canevas vierge, c'est tout à fait normal. Petite nouveauté, sur le côté gauche, dans les blocs, vous avez des blocs en plus pour créer votre menu, qui sont directement ici. Donc nous, on va déjà commencer par faire notre menu. Nous allons faire un menu très simple en 2 colonnes. Notre menu, nous allons le mettre en pleine largeur. Sur la partie de gauche, nous allons mettre directement notre logo. On peut l'aligner sur la droite. On peut l'aligner sur la gauche. Après, pareil, vous pouvez changer la taille, le style, rajouter des effets. Mais on ne va pas regarder ça maintenant. Ensuite, sur la partie de droite, nous allons mettre notre menu. Donc là, directement, vous pouvez choisir. Donc là, pareil, vous pourrez directement choisir parmi la liste de menus que vous aurez créé au préalable dans l'interface de menu. Ici, moi, je n'en ai qu'un. Après, vous pouvez mettre le dernier élément du menu en bouton. Si vous souhaitez rester sur ce type de design. Ici, on va rester par défaut. Étant donné qu'on va aller voir une autre option. Plus bas, dans les options de mise en page, vous avez mise en page de votre menu. Donc, vous avez horizontal, vertical, étendu. Donc étendu, le menu arrivera de cette façon-là. Personnellement, sur ce type de menu, je préfère mettre l'option volte-face. Hop. Et le menu arrive comme ceci. Ensuite, je vais plutôt le mettre en poussé. Le burger, je le mettrai par ici. C'est mon nom de menu, on va les centrer. Donc là, si je reclique sur mon burger, tu arrives de ce côté-là, mais je préfère à nouveau par la droite. C'est beaucoup plus intuitif de cliquer par la droite et d'avoir directement le menu que de devoir retraverser tout l'écran. Dans la droite flèche, vous pouvez changer le type d'icône si vous avez un sous-menu. Et là, directement changer aussi l'icône de menu et l'icône de fermeture.
Puis ensuite vous avez l'onglet style. Donc là mon menu lui il a un peu disparu. Dans ce cas pas de souci, on va faire mettre à jour et nous allons réactualiser. Et voilà, j'ai bien mon menu. Maintenant nous rendons dans style. Dans style vous avez toutes les options du menu principal qui vont être les options de ce niveau-ci. Donc si vous voulez agrandir cet espace-ci, là par exemple par défaut il était à 300 mais je peux très bien passer sur du 400. Et donc mon menu sera plus large. Jouer sur les marges internes, marge interne horizontale, j'ai la marge interne verticale aussi, espacement entre. Par exemple, on peut faire un petit truc % de 25%. Voilà. Typographie, on va changer. Qu'est-ce qu'on va essayer de mettre? On va mettre du Roboto. 25, c'était un petit peu vénère. Voilà. Maintenant, on va le mettre en 800. Et en majuscule, qui change déjà pas mal la chose. Donc là, on va rester comme ça. Vous pouvez à nouveau changer la couleur du texte. Menu déroulant ici, j'en ai pas, mais on retrouvera les mêmes éléments. Ah, juste dans le menu principal, j'ai oublié autre chose, c'est l'état actif. Très important pour permettre à l'utilisateur de savoir où il se situe. Ici, on va pas se prendre la tête, on va mettre un vert. Et au survol, on va rester comme ça, c'est plutôt correct. Ensuite, vous avez la customisation de l'icône du déclencheur, donc ici cette icône-ci. Vous pouvez changer à nouveau sa taille. Par exemple, le mettre en 30, couleur, le mettre en rouge. Changer la couleur d'arrière-plan, mais ça je ne le conseille pas. Pareil sur l'icône de fermeture. Et donc là, on a bien du coup notre menu fonctionnel. Donc si nous mettons à jour, on va regarder notre tour. Et donc là, on peut voir qu'on a des petits problèmes d'espace. Et en plus, mon menu qui était transparent ne l'est plus. Donc on va corriger tout ça pour remettre un menu en transparent avec un peu plus d'espace sur le côté. Donc pour ça, on va se retrouver au niveau de notre section. Dans style, on va mettre un arrière-plan transparent pour être sûr vraiment que notre arrière-plan soit bien transparent. Ensuite, ici, nous allons mettre en marge interne plutôt EM, décocher les valeurs, mettre 3 à droite et même chose à gauche. Une fois que c'est fait, pareil, il va falloir réduire la marge pour que notre image vienne se glisser sous notre menu. Car si je reste comme ceci, en fait, il ne va rien se passer, mon menu ne va pas devenir transparent. Il faut que mon élément section ici puisse se glisser en dessous. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que nous allons jouer sur la première marge et la diminuer. Parce que ceci, je le veux à 0. Et donc là, nous avons bien un chevauchement de notre type de section. Et si vous voulez, vous pouvez très bien rajouter une autre section pour avoir quelque chose de plus visuel et vous rendre compte du chevauchement du menu et de si ça va bien passer. Ici, dans mon cas, je sais que ça ira, mais dans votre cas, en fonction du type de section que vous avez après du contenu, n'hésitez pas à refaire juste la section pour avoir le retour directement visuel. Autre chose qu'il va falloir prendre en compte, ça va être mon menu en mode mobile. Donc pour ça, on va passer en responsif. Et là, je me rends compte que c'est pas top. Donc déjà, ma colonne, je vais changer sa taille. Et pour mobile, je vais dire qu'elle va être à 50%. Et ma deuxième colonne, je vais faire pareil. Autre chose que j'aime moins ici, c'est l'alignement de mon texte. Donc là, on est toujours au niveau de notre colonne. Et on va mettre un alignement vertical au milieu. Ici, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Pareil, au niveau de notre section, on va peut-être un peu juste changer les marges internes, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus étiré. Donc au lieu d'avoir 3, on va essayer 2. 2, c'est pas trop mal, on va essayer 1. 1, c'est mieux. Donc ensuite, vous pouvez très bien rajouter d'autres sections avec vos icônes de réseaux sociaux, rajouter aussi une autre section pour mettre votre téléphone ou vos informations de contact. Libre à vous de faire en fonction de notre besoin. Ici, nous, on a fait un menu plutôt simple, mais qui est très fonctionnel. Maintenant, si nous retournons sur notre page d'accueil et qu'on actualise, nous avons bien notre menu en transparent avec directement une navigation fonctionnelle. On arrive sur projet, pareil, sur toutes les autres pages, on retrouve le même menu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur WordPress et notamment sur les outils gratuits et comment construire son site toujours en mettant en avant des outils freemium, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je publie des vidéos 2 fois par semaine.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.